La fermentation, connue dans la choucroute, le kimchi, le kombucha ou encore peut-être dans le pain ou le vin. Ça, c'est 2 semaines à température ambiante. Pour Christine Sirad, la fermentation, c'est bien plus que cela. À 36 ans, elle fermente à peu près tout ce qui lui passe sous la main. On a plein de possibilités en fait. C'est un peu comme si on aurait des produits crus devant nous. C'est juste que sont un peu pré-cuits. La fermentation est l'une des plus anciennes méthodes de conservation. Des bactéries transforment l'aliment, modifient son goût et participent à sa conservation. Christine Sirad a grandi à Osaka, au Japon, avec ses arômes. Aujourd'hui, elle vit à Toan avec son partenaire et sa fille. Cela fait 10 ans que Christine Sirad expérimente dans le domaine et elle est devenue une experte. Elle a commencé pour des raisons de santé. J'étais tout le temps malade. Je n'aimais pas mon travail. Je pense que la plupart le problème, c'était le stress, de ne pas aimer ce que je faisais. Et donc, j'ai essayé de manger comme je mangeais au Japon avant de venir en Europe. C'est ainsi que Christine Sirad a découvert sa passion. Et après, je suis tombée amoureuse du process et aussi tous les goûts. Je fais la découverte des choses fermentées que je ne connaissais pas avant. Et depuis ça, ça fait maintenant presque 10 ans. Et c'est rare que je trouve quelque chose que j'aime faire pendant 10 ans. Christine Sirad montre une forme facile de fermentation dans son atelier à Bienne. Alors là, on va fermenter du lait au sucre. Et c'est très simple. Là, je vais faire une petite quantité parce que c'est ça. On n'est pas obligé de tout le temps faire des grands bocaux quand on fermente. On peut faire des quantités minuscules. Voilà, je pèse l'ail et je mets exactement la même quantité du sucre. Et c'est tout. C'est tout. En fait, là, après, ça prend un peu de temps, mais l'idée, c'est de le secouer tous les jours. Normalement, on fait attention que c'est tout dans la liquide, mais là, on n'a pas de liquide. Donc, l'important, c'est de juste secouer tout le temps. Et ça peut prendre entre 2 et 4 semaines. Ça dépend un peu si il fait chaud ou pas. Quand il fait chaud, ça va beaucoup plus vite. Quand il fait froid ou frais, ça prend un peu plus de temps. Je les sors, donc je garde le sirop à part. Comme ça devient vraiment quelque chose qu'on peut utiliser comme liquide. Et les restes de l'ail, je mets directement dans du sauce de soja. Et après, on a une sauce de soja qui sont l'ail et légèrement sucrée. Et ça, on peut utiliser dans des wok, partout en fait. Pendant la fermentation, les ingrédients se métamorphosent à l'aide de bactéries, champignons et de cultures de cellules. Du gaz, de l'alcool et de l'acidité se forment. On fait la fermentation. On crée un environnement où les bonnes bactéries sont beaucoup plus à l'aise que les mauvaises. Et petit à petit, on a beaucoup moins de ces bactéries qu'on n'a pas invitées chez notre bocal. Et à la fin, on n'a que les bonnes bactéries. Surtout les chefs des cuisines, ils ne savent pas ça, ils ont peur, donc ils se confondent entre conserver et fermenter. Et ils n'osent pas juste essayer de fermenter quelque chose. Moi, j'aime bien aider les gens à comprendre ça, parce que après ça, ils peuvent tout faire. Donc le meilleur pour moi, en fait, c'est de donner ces idées et des recettes aux gens qui peuvent les utiliser. Dino Pedolin est le gérant du Gerbier en vieille ville de Bienne. Le restaurant avec bar est connu pour sa cuisine locale, de saison et bio. Christine Sirad a elle-même travaillé au Gerbier et apporté quelques nouvelles idées pour les soirées japonaises du restaurant. Une sauce pour les gyoza japonais, c'est ce que Christine Sirad expérimente. Dino Pedolin apprécie le savoir que Christine lui transmet. Ce qu'elle sait sur tout ça, elle a appris soi-même. C'est un énorme travail, et essayer, il faut être dans son laboratoire. Et elle partage ça avec nous, c'est un immense cadeau. C'est des trucs à savoir que c'est pas facile à apprendre. Ça marche. Pour Christine Sirad, c'est extrêmement important de tout utiliser et de jeter le moins possible. C'est ainsi que cette création a vu le jour. Les feuilles à l'extérieur de poireaux, par exemple, c'était un peu trop dur pour mettre dans le kimchi. Donc j'ai fait une infusion. J'ai mis dans du sauce de soja et j'ai laissé cuire pendant 1 heure. Avec un peu de sauce pimentée maison. Sauce de soja, épicée avec
le poireau. Et le poireau, on le sent. Un peu d'huile de sésame. Mais voilà, là, on a le salé, on a le umami, on a du sucre et on a des goûts supplémentaires. C'est vendu. From the Bad Company. Une nouvelle recette que Dino Pedolin aime bien reprendre. De toute façon, il a tous les ingrédients en stock dans sa cuisine et il peut ainsi utiliser une partie des légumes qui auraient atterri au compost sinon. C'est une façon de tout utiliser pour qu'on a moins de travail après. Avec son travail, Christine Sirad veut aider le restaurant à utiliser les produits de manière optimale et à développer des arômes particuliers, toujours dans le but de produire moins de déchets. De montrer aux gens comment ils peuvent vraiment augmenter la valeur des ingrédients qu'ils utilisent. La clientèle qui mange au Guerby voit la différence. Les gens ils apprécient à fond parce que vraiment des goûts qui sont un peu nouveaux et qui sont quand même plaisants. Ça leur fait aussi penser à des vacances au Japon où ils disent qu'ils n'ont jamais mangé si bon japonais autour du Japon. Et ça, c'est un peu le meilleur compliment, je crois. Miso, kimchi, amazake chili et sagohashi, Christine Sirad fabrique différents produits fermentés de manière traditionnelle. Elle les vend dans des magasins locaux et en ligne, mais elle ne se concentre pas sur la production. Ça prend du temps. Par exemple, le miso, c'est au moins 1 an. Le kimchi, quand même 2 semaines. Je ne peux pas aller très loin avec la production sans approcher un peu une méthode industrielle. Et ça, je veux pas. Si je vends mes produits, c'est des produits que je fais moi-même. Pour Christine Sirad, son devoir est de transmettre son savoir. C'est important que je me sens utile tout le temps. Je ne sais pas si c'est quelque chose de japonais, je sais pas, mais si je me sens plus utile, moi j'ai plus de motivation. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler dans la banque où je travaillais avant. J'avais pas grand-chose à faire et j'étais ennuyée. Il y a ça aussi. Je suis pas très tolérant au fait d'être ennuyée. Donc, en utilisant ces 2 caractéristiques, moi, l'idéal, c'est de continuer à faire des expériments tout le temps, comme je fais déjà, et d'apprendre aux gens qui peuvent vraiment utiliser toutes mes méthodes. Christine Sirad a une fille de 6 ans. Ce n'est pas encore le moment, mais un jour, elle aimerait ouvrir son propre restaurant. Dans 10 ans, on va voir. Mais je ne sais pas si ça va être en Suisse ou au Japon. En France, c'est difficile à dire. Mais oui, j'aimerais bien un jour parce que c'est vrai qu'à la maison, je fais des créations. Mais ma fille, elle n'aime pas trop. Elle ne mange pas très varié pour l'instant. Donc, ça serait bien de pouvoir faire à manger aux gens qui peuvent l'apprécier.